Present. En français, c'est correct. Paul Astley. Oh, Madame Astley, oui. Paul Astley, présent. Présent, merci beaucoup. Monsieur Paquette. Present. Monsieur Lefebvre. Present. Mr. Bogue. Présent. Est Monsieur Chamaillard avec nous ce soir? Non. Please note his He absence. was, but he's gone. Il était ici tout à l'heure. Oui. I thought I saw him also, so, well, if he rejoins us, we'll be happy to add him to the record. That'll be fine. And of course, I'm present. So I declare this meeting open. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour? Monsieur Paquette, secondé par Monsieur Campbell. Tout en faveur? Merci beaucoup. Adopté. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ce soir? Aucun conflit. OK, parfait. On va directement au amendement de règlement de zonage. Je donne la parole à Mme Codonnier. Merci, bonsoir à tous. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas eu de commentaires ou de demandes de participation de la part des citoyens. Donc, est-ce que vous voulez quand même que je vous fasse la présentation PowerPoint ou si vous avez eu le temps de la regarder déjà, la présentation du projet? Moi, je suis au courant de la projet, mais je ne sais pas si tu peux faire comme juste une petite... OK. Alors, juste une seconde que je mette ça. Parce qu'on enregistre le meeting aussi, d'autres mondes Oui. peuvent se référer dans un autre temps. Tout à fait. Je vais passer vite sur certaines diapositives puisqu'elles sont juste réglementaires. Puis le PowerPoint est aussi disponible en français et en anglais sur le site web de la ville, dans la section réunion publique sous la section urbanisme. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, comme j'ai dit, les premières slides sont plus pour expliquer un peu le but d'une réunion publique, puis expliquer un peu le but de la demande. Donc là, le but de la demande, c'est de changer le zonage de institutionnel à résidentiel de densité 4 pour permettre le développement d'un bâtiment d'appartement à unité locative sur cette parcelle du terrain de la place Montroc, sur le boulevard industriel au croisement avec l'avenue Spence. Donc, il est majoritairement entouré de commerces, de maisons pour aînés et de logements de type appartement dense. Donc, la demande elle est conforme à la déclaration de principe provinciale de 2020 ainsi qu'au plan officiel de la ville, notamment sur l'aspect de densification qui est recherché par la province et par le plan officiel. Donc, comme expliqué auparavant, les usages qu'on retrouve autour du site, ça va être des usages institutionnels et résidentiels plus denses, donc du résidentiel de densité 4, puis plus loin, on va retrouver du résidentiel moins dense de densité 1. Donc, on voit bien que ce projet, il est encadré vraiment de commerce et de densité plus haute. Ce tableau, il sert à présenter les dispositions du zonage et est-ce qu'elles sont conformes ou non avec le projet, enfin si le projet est conforme aux dispositions de zonage. La seule chose qui ne serait pas conforme, ce serait donc les stationnements puisque la demande vise aussi, excusez-moi, un amendement pour les stationnements requis. Le développeur propose 29 cases de stationnement plutôt que 44 puisqu'il prévoit environ une case par logement. Puis, si on garde le 20% qui est destiné aux visiteurs, on arrive à 29 cases de stationnement pour 24 unités de logement. Ici, on voit la plantation du bâtiment sur la parcelle du terrain. Donc, il fera face au boulevard industriel et il y aura une partie des stationnements qui sera en avant, puis le reste sera en sous-sol. Puis, c'est ça, le conseil, nous, à la ville, pardon, excusez-moi, on a été informés de la demande à la fin du mois d'avril, on a circulé, puis j'ai préparé la réunion publique pour ce soir. Et je proposerai la recommandation au conseil municipal du 28 juin. Donc, voici ce qui conclut ma présentation du projet. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions de membres du conseil?
Est-ce qu'on a des questions d'autres citoyens? OK. Ben, si on n'a pas des questions, oui, madame. Ben, si vous n'avez pas de questions, je dois seulement que lire la déclaration officielle que je dois faire publiquement. Mais c'est parfait. Cette réunion publique est requise par la loi sur l'aménagement du territoire et a pour objectif de donner une opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition d'amendement au règlement de zonage. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d'interjeter appel à la décision du conseil municipal de la ville de Hawkesbury devant le tribunal d'appel de l'aménagement local, mais que la personne ou l'organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la municipalité, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter l'appel de la décision. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal d'appel de l'aménagement local, à moins qu'il n'existe, de l'avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant qu'une partie à l'audition de l'appel, sauf si, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public a présenté des observations orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu'il existe, de l'avis du tribunal, des motifs raisonnables de le faire. Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d'un règlement municipal devant le tribunal d'appel de l'aménagement local. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d'avis d'appel. Toutefois, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un particulier qui est membre de l'association ou du groupe pour le compte de l'un ou l'autre. Merci. Merci, Mme Lontin. Je vois maintenant la main de M. Paquet. M. Paquet. Oui, puis merci de la belle présentation. Merci aux développeurs aussi. La seule question, c'est on sait-tu combien de stationnements qu'il va y avoir comme à l'extérieur, puis combien de stationnements qu'il va y avoir au sous-sol? Je comprends que la totalité, là, c'est... Il y a 24, c'est Pierre, le promoteur copropriétaire. Il y a 24 unités de stationnement à l'intérieur et puis 5 à l'extérieur. OK, merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser ça de même. Merci tout le monde. J'en aurais juste une autre. Ah, ben, voyons. Question. Ouais. Étant donné que c'est sur le même terrain que la place Mont-Roch, j'imagine que les stationnements, si jamais il en manque, les gens vont être capables d'aller stationner comme à la place Mont-Roch, j'imagine, étant donné que ça va être comme jumelé, là. Oui, on va partager des entrées communes. OK. Pour l'entrée principale qui donne en avant de la nouvelle bâtisse va donner accès en même temps à Place Mont-Roch, autant pour les fire engines aussi, ils vont passer par là. Fait, dans un cas de besoin, absolument, il va y avoir possibilité, on va mettre des easements entre les deux propriétés. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre, il y a une question. Oui, merci, M. Tsoronakis. Juste pour faire un suivi concernant le stationnement, si je ne me trompe pas, Mme Cordonnier, d'habitude, il peut y avoir des ententes entre les propriétaires. Dans ce cas ici, c'est le même propriétaire comme tel, mais en réalité, si il y avait des ententes, on pourrait quand même rencontrer les normes de stationnement s'il y avait une entente qui existait entre deux propriétaires. Mais dans ce cas ici, les deux propriétaires sont le même propriétaire. Alors, ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait et même enregistrer ces titres s'il y avait des inquiétudes dans le futur pour pouvoir rencontrer les normes de stationnement. C'est bien une possibilité, ça, Mme Cordonnier? Oui, tout à fait, puisque le projet va donner suite à une entente de plan d'implantation qui va pouvoir prendre en compte ceci, puis soumettre en fait les prochains propriétaires aux mêmes conditions que le propriétaire actuel. Enfin, moi, c'est une bonne idée, Mme Cordonnier, de mettre ça dans le plan d'implantation pour s'assurer de l'avenir. Okay. Le stationnement. C'est bien. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? S'il n'y a pas. Si je peux me permettre. Oui, monsieur. Oui. Oui, Benoît Serrier avec la Cell Engineering, c'est nous qui avons préparé les plans. J'ai peut-être manqué, mais je crois que ça n'a pas été mentionné aussi que le projet, puis Pierre pourrait rajouter des détails. Le projet est destiné pour des gens de plus de 55 ans ou de plus de 60 ans, les gens à la retraite. Donc, on ne s'attend pas, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas un grand besoin de stationnement. C'est une des raisons pour qu'on était avec un développement plus compact côté stationnement. Parce que c'est visé pour des gens à la retraite. Donc, un couple, peut-être, qui pourrait louer un appartement, puis qui aurait seulement un auto parce que, justement, ils n'ont plus le besoin d'avoir plusieurs autos. Fait que, juste pour clarifier ça aussi, pour s'il y aurait des inquiétudes que dans le futur, il y aurait un manque de stationnement, je pense que ce qu'on présente, c'est très adéquat pour le marché ciblé. Oui, merci, Benoît. Effectivement, je peux peut-être utiliser l'expression empty nesters. L'idée, c'est que les gens vendent leur propriété actuelle, maison ou s'ils sont sur une ferme ou, enfin, on rayonne pas mal avec Place Montroc. Là. On a des clients qui viennent, des résidents qui viennent un peu partout, de la région même du Québec. Fait que l'idée, c'est vraiment empty nesters. On aimerait dire 55 ans et plus, mais vu que j'ai plus que ça, je dirais qu'ils sont encore très jeunes, à 55 ans. Là, vraiment, je pense qu'on se rend compte qu'on vise probablement l'entour de 65, 70, 75 ans. C'est avant d'arriver à Place Montroc. Un bon 10 ans avant d'arriver à Place Montroc. Thank you for that clarification. As being 52 years old, I understand that 55 is very young, so C'est ça. Thank you very much. Finalement, d'autres questions ou commentaires? Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. If anybody, I guess, has any future questions, they can submit their questions in writing. Is that correct, Madame Lontain? And when is the deadline for that? Je vais laisser Mme Cordonnier vous répondre. C'est à elle que vous allez devoir soumettre vos commentaires. Oui, tout à fait. Ben, les personnes peuvent toujours nous contacter via infoplanning@hawkesbury.ca pour nous soumettre des commentaires et des questions. On va tenter de répondre dans les plus brefs délais. Après, comme je l'ai dit, on va soumettre la recommandation le 28 juin, donc il faudra le faire avant la semaine du 28 juin. Merci beaucoup. Parfait, ça prend un proposal pour l'ajournement. Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Paquet. Merci encore tout le monde. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci. Merci aux promoteurs. Merci beaucoup pour le projet. Oui, merci les promoteurs. Beau projet. Merci. And I guess we'll see everyone else in about an hour or 45 minutes. Monsieur Lefebvre, Merci. able to read the vision tonight? I know it's a little last minute. Is that okay? That's fine. No problem. Thank you. I'll see everyone at 7. Merci beaucoup. Merci. À 7 heures.